Bonjour, bienvenue dans cette courte vidéo dans laquelle je vais t'apprendre à ouvrir ton dossier personnel pour que tu puisses ensuite travailler dans ton espace, déposer tes vœux, remplir tes rubriques activités, tes projets motivés. C'est la toute première fois que tu vas rentrer dans ton espace. Pour cela, eh bien, c'est très simple, tu vas sur le site Parcoursup, parcoursup.gouv.fr, puis tu cliques en haut à droite sur Me connecter. Je souhaite créer ou accéder à mon dossier. Sur cette page, deux cas de figure. Soit tu as déjà créé un espace parce que par le passé, tu as déjà utilisé ton dossier Parcoursup pour commencer à identifier tes formations préférées, les favoris. Et dans ce cas, il suffit que tu réutilises l'adresse mail que tu utilises habituellement pour te connecter et ton mot de passe et que tu te connectes. Ou bien tu n'as jamais créé d'espace et dans ce cas, tu vas devoir créer un compte. C'est très simple. Tu cliques ici, vous n'avez pas de compte. Créez-en un. Premier onglet de la partie créer mon compte, c'est très simple, on me demande mon adresse mail et un mot de passe. Je fais attention à créer un mot de passe robuste, c'est-à-dire qui cumule des minuscules, des majuscules, des lettres, des chiffres et des signes spéciaux. Je renouvelle mon mot de passe afin de le confirmer. Et je crée mon compte. Afin de valider définitivement mon compte, Parcoursup m'a envoyé par mail un mot de passe que je viens reporter. Je valide le compte. Ça y est, mon compte a été créé. Et bien maintenant, je vais retourner me connecter sur mon espace personnel. Allons-y. Première étape, prendre connaissance de la charte des droits et devoirs de l'usager de Parcoursup. C'est important de prendre le temps de bien lire ce contrat. Tu t'engages à faire preuve de la plus grande honnêteté dans toutes les déclarations. Tu peux télécharger cette charte, la lire à l'écran ou bien l'imprimer au choix. Une fois que tu es prêt, tu reconnais avoir pris connaissance des différents éléments et tu signes la charte. Voilà, on est dans l'espace de création de ton dossier candidat. Et tu vois que pour l'instant, rien n'est rempli, donc on va le faire pas à pas ensemble. Première étape, très simple, ta date de naissance. Ton numéro INE, le numéro INE, tu peux le retrouver si tu es au lycée sur tes bulletins ou bien sur tes relevés de notes des épreuves anticipées de français, le relevé qui t'a été transmis par Cyclades. Si tu es étudiant en réorientation, tu peux retrouver ton numéro INE sur ta carte d'étudiant ou bien plus simplement sur ton relevé de notes de bac. Là encore, ça t'a été transmis par Cyclades. Une fois que tu as rempli ces deux éléments, on te demandera ton lieu de naissance, département, ville, etc. C'est très simple. Tu déroules les menus et tu enregistres. Étape suivante, on te demande quelle est ta situation actuelle. Est-ce que tu es lycéen? Est-ce que tu es étudiant? Est-ce que tu es scolarisé au CNED, etc. Choisis la case qui te correspond. Tu enregistres. Ensuite, tu viens donner là encore des éléments d'identification sur ta situation actuelle. Tu es peut-être en terminale, il suffit ensuite de venir dire dans quelle voie tu es. Tu es peut-être en études supérieures, là encore, tu peux retrouver toutes les formations post-bac et tu viendras sélectionner la situation qui correspond à la tienne. Et tu confirmes ta situation. Une fois que ta situation scolaire est confirmée, on te demande d'informer ton état civil, ton nom, tes prénoms, ton adresse, tes coordonnées. J'attire ton attention, sois extrêmement vigilant sur ce point. Ton état civil doit être parfaitement identique à celui qui est sur ta carte d'identité, ton passeport, les documents officiels. Donc fais bien attention sur ce point. Tu déroules les différentes étapes de l'état civil, ça n'est vraiment pas compliqué. Une fois que ton état civil est confirmé, c'est ici que tu viendras donner les coordonnées sur ton adresse ainsi que tes numéros de téléphone. On arrive sur la quatrième étape, celle des représentants légaux. On va te demander de déclarer ton lien de parenté avec ton ou tes représentants légaux, ainsi que leur état civil, nom, prénom, leur catégorie socio-professionnelle, et ça c'est uniquement à des fins de statistiques. Ça n'est pas transmis aux formations lorsque ton dossier est envoyé. On te demande également leurs coordonnées et dans les coordonnées, on va te demander un numéro de téléphone et une adresse mail. C'est extrêmement important que tu remplisses bien ces champs
parce que lorsque Parcoursup communiquera avec toi pour te rappeler qu'il y a une échéance qui arrive, eh bien, Parcoursup transmettra également ces informations aux représentants légaux. C'est une vraie sécurité parce que ça te permet d'être absolument certain de ne rien laisser passer. On ne sait jamais, tu peux ne pas voir un mail, tu peux ne pas voir un SMS pour plein de raisons. Donc, n'oublie pas de bien informer ces deux cadres, un seul ou deux cadres, en fonction de ta situation. Prends le temps, là encore, de donner toutes les informations nécessaires. Une fois que tout est rempli, tu cliques sur enregistrer. Nous sommes maintenant sur l'onglet de l'information sur les bourses. Est-ce que tu es ou non boursier? Ça n'est pas très compliqué. Tu remplis les différentes informations. Si tu es boursier, on te demandera de donner les différents échelons. Tu pourras revenir éventuellement sur cet onglet, mais normalement, tu as toutes les informations à ta disposition et tu enregistres. Si tu es dans le cas d'un élève qui a des adaptations d'aménagement d'emploi du temps, des besoins spécifiques, tu vas utiliser l'onglet numéro 6. Deux cas de figure, tu peux soit remplir la fiche de liaison dès à présent, soit la remplir ultérieurement, c'est à toi de décider, et tu continues. Onglet numéro 7, es-tu sportif de haut niveau ou artiste confirmé? Je te rappelle qu'un sportif de haut niveau, ça veut dire que tu es inscrit sur les listes ministérielles. Nous arrivons maintenant sur l'historique de scolarité. Tu vas retrouver l'historique de tes dernières années. Tu vois qu'on remonte jusqu'en 2018-2019. Si tu as été scolarisé dans des établissements publics ou des établissements privés sous contrat d'association avec l'État, les données seront déjà remontées. Vérifie-les. Si ça n'est pas encore fait pour cette année, ton lycée le fera ultérieurement. Si tu es étudiant en réorientation, tu dois prendre le temps de bien informer tous les éléments qui te sont demandés. Mais là, il n'y a encore une fois aucune difficulté. Il faut juste être méticuleux et prendre le temps de répondre à chaque item. Une fois que toutes tes années auront été vérifiées, confirmées, eh bien, on va te demander de certifier sur l'exactitude les informations, valider et continuer. Une précision, il se peut que si tu es en réorientation, que tu aies du mal à valider ton année parce que tu vas avoir un cadre, un champ qui s'appelle éléments complémentaires. Dans ce cas, soit tu donnes des informations sur le déroulé de ton année, notamment les résultats que tu as obtenus. Tu pourras revenir dessus ultérieurement, mais par contre, tu ne peux pas valider si tu laisses ce cadre vide. Donc, je t'encourage à mettre 1, 2, 3, 4 ou quelque chose comme ça. C'est une étape importante pour pouvoir valider ces différentes années. Dans mon exemple, j'ai déclaré que j'étais non scolarisée, mais ça ne doit pas être votre cas. Je valide et je continue. J'arrive ensuite sur le baccalauréat. Là encore, deux cas de figure. Vous êtes en cours de terminale et donc les informations sont préenregistrées. Vous vérifiez, vous complétez ce qui peut être complété ou alors vous êtes en réorientation. Et encore une fois, ça a été remonté automatiquement ou pas. Vous vérifiez, vous complétez. Encore une fois, c'est très simple. Voilà, on arrive maintenant dans la dernière étape, la catégorie Mes activités. C'est ici que tu pourras venir informer tes différentes expériences. Pour l'instant, rien n'est informé, c'est normal. Tu reviendras ultérieurement dessus. Tu finalises ton inscription et ça y est, c'est fait. Tu es maintenant dans ton espace personnel Parcoursup. Alors, on va faire un rapide petit tour pour vérifier pour regarder plus exactement à quoi ça ressemble. On retrouve notre tableau de bord ici. On voit qu'on n'a aucun message, mais on pourra ultérieurement en recevoir. Ils seront également envoyés par SMS, par mail. Et n'oublie pas que les représentants légaux auront également les informations. On retrouvera la liste de vœux, les vœux en apprentissage, les différents éléments que l'on remplira ultérieurement. Si je reviens ici dans mon profil et ma scolarité, eh bien, je peux modifier les différents éléments que j'ai informés lors de la création de mon dossier. Par exemple, si j'ai besoin de revenir dessus, je clique tout simplement sur l'onglet qui m'intéresse et sur modifier. Même chose sur ma scolarité, si j'ai envie de modifier les différents éléments, théoriquement, il n'y a pas à revenir dessus, mais si c'est nécessaire, c'est tout à fait possible. Voilà. Tu as ouvert ton dossier Parcoursup, tu vas maintenant pouvoir travailler à la constitution de tes vœux, déposer tous les éléments qui te sont demandés. Je te souhaite une belle année scolaire et une belle procédure Parcoursup.